Réouverture de la route Kassou ce jeudi 14 juillet 2022. Construite depuis l'époque coloniale, cette route d'utilité publique qui relie le quartier Mikondo jusqu'au stade Lumumba dans la commune d'Imfouzi était restée fermée à ses usagers durant près de 12 mois pour motif des travaux de sa réhabilitation. Lancée depuis le mois de juillet 2021 par le maire de Matadi, Patinzuzi Wamakengedi, ces travaux de bétonnage ont duré près de 8 mois de son exécution. Long de 1100 mètres et 7 mètres et demi de large, cette route a coûté à la mairie de Matadi plus de 930 000 $. Le maire de la ville, Patinzuzi Wamakengedi, a dans son allocution remercié tous les partenaires ainsi que le gouvernement congolais pour la réalisation de cet ouvrage. Représentant personnel du président de l'Assemblée provinciale. Excellence, monsieur le gouverneur de province de Congo central. Monsieur le membre du conseil provincial de sécurité des communes de Matadi. Mesdames et messieurs, distingués invités, à vos titres et en présence de plusieurs autorités, dont le gouverneur de province Guy Bandou Ndungidi, son vice Grace Bilolo, les députés provinciaux, plusieurs autorités politico-administratives et du conseil provincial de sécurité, ainsi que la population matadienne venue de tous les 4 coins de la ville pour saluer cette inauguration. Patinzuzi a honoré les conducteurs des travaux et l'équipe qui a constitué la main-d'œuvre locale pour bâtir cet ouvrage dont la majorité sont de jeunes qui étaient négligés hier, abandonnés à leur triste sort et aujourd'hui devenus bâtisseurs de la ville. Prenant la parole à son tour, le gouverneur Guy Bandou a salué l'initiative du maire de Matadi car celle-ci, dit-il, cadre à la vision du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et promet d'être toujours présent dans toute série d'inaugurations des travaux qui sont exécutés par la mairie de Matadi. Signalons par ailleurs qu'après la coupure du ruban symbolique par le gouverneur et la visite de cette route, Guy Bandou Ndungidi a aussi coupé les rubans d'un bretelle de 240 mètres qui part de la route Kassou à la place appelée Texas, toujours construit par la mairie de Matadi. Lancement ce jeudi 14 juillet 2022 du test national de sélection et d'orientation scolaire professionnelle TENASOSP en sigle à l'école primaire Tétémois au quartier Ciné Palace dans la commune de Matadi. Ce test qui est dans sa première édition est une initiative du gouvernement de la République en application de l'arrêté ministériel du 13 janvier 2022 portant organisation de ces tests sur toute l'étendue du territoire national. D'aucuns se posent la question de savoir l'objectif de ces tests. L'inspecteur principal provincial de l'EPST Congo Central 1 explique. Donc, vous avez l'honneur, ou le signataire de lancer la passation tout à l'heure et administrer à la fin du cycle terminal de l'éducation de base et admettre les apprenants ayant terminé la classe de 8e année. Les finalités poursuivies par notre ministère seraient d'orienter l'élève selon ses aptitudes, ses goûts, ses intérêts vers les types d'enseignement organisés aux humanités ou au cycle professionnel. Après les discours des différentes autorités de l'EPST, suivi de l'ouverture symbolique de malles contenant des items, Madame le ministre provincial en charge de l'éducation, Carole Kiatazabou, a, au nom du gouverneur de province, lancé officiellement ces tests sur toute l'étendue de la province du Congo central. Le gouverneur du Congo central, le docteur Guy Bandou Ndungidi, je viens lancer officiellement le TENASOSP sur tout le territoire du Congo central.
Quelques centres proches du lieu du lancement ont été visités par les ministres ainsi que toutes les autorités de l'enseignement primaire, secondaire et technique. Devant la presse, Carole Kiatazabou a émis le vœu de voir cette jeunesse soit les relèves pour la République. Un jour après réouverture de la route Kassou, tronçon qui relie le marché Mikondo au stade Lumumba, la population environnante et les exploitants ne cessent de jeter de fleurs à l'initiateur de cette réalisation. Nous citons Patinzu Ziwa Makengedi, maire de Matadi. La qualité d'ouvrage construit met tout le monde d'accord car cela cadre à la modernisation de la ville portuaire de Matadi. Au-delà des éloges à l'égard des autorités, cette population souhaite la construction des garde-fous pour protéger les piétons. Le cas de Madame Chimita, couturière de son état. Parce que les chauffeurs, les motos, les salariés, pour éviter les incidents. Du côté de l'ASECO, Association des chauffeurs du Congo, le président de la section Mikondo appelle les chauffeurs à la vigilance pour éviter des accidents de circulation. Tukutaki nzela oyo tukuti nzela biso toyiko balosala nzela ekomaki mabe makasi en tout cas conseil kanga mingi na koyebisa baninga nanga ba chauffeur bandeko na biso ba chauffeur nzela ekomi bien toyebi nzela soki ebongi makambo nini eyaka nsima ya makambo wana tambola malembe ozomema milimo batu tambola malembe comme descente koma to kokita tambola malembe po batu mingi bazobanga nano moke monte fesa montila mekuma moke monte po ba chauffeur ko tambola malembe yo tambola malembe yebake ozomema milimo batu yo moko nano chauffeur zo kumba car osala milimo ya batu yo zo kumba yo moko zo kumba osala famille na yo lelo so ke na buzoba oyo koya wana toyebi te me tambola malembe impression nanga ezali ke biso ba chauffeur to kotisa conscience ya boulot na biso soit conscience kota na musala kota kita mema bato comme ça la destination. Toujours dans le chapitre de la modernisation de la ville de Matadi, quelques notables saluent les réalisations de l'autorité urbaine Patinzu Ziwa Makengedi. Ils souhaitent voir certains quartiers de la commune d'Mvouzi soient désengorgés. Ces notables sollicitent la construction de la route qui va relier la commune de Matadi à celle d'Mvouzi par les quartiers Tomates et la route dite des caravanes qui quitte le rond-point Belvédère en Pozo en passant par le quartier Nsele. La construction de ces routes vont permettre le désengorgement des voies d'eau. Léon Zabolé, président du marché Mikondo et notable, explique. Pour le gouverneur de la province Guy Bandou Ndungidi a pensé que la biso pour relier rive ya Tomate na rive ya Mikondo. Et puis à ça la route ya tonga route caravane ko banda na pompozo ti na rompo Belvédère. Nzela wana soke sala mo ezana importance moko ya makasi ya monde eko sisa ba embouteillage na route nationale numéro 1 na tronçon voie de le copain oyo biso nyonso toza victime. Na ye moko gouverneur aza victime. Tout le monde a son chef de l'état zoya pour ayaka na équipe d'avance biso nyonso tozaka mobiliser que chef de l'état zoya yangona akangama na embouteillage te mais na lobi na gouverneur la province soki les deux bandes za ko kangama ako sauter te ako telema wana ti embouteillage ekosila et ça insécurité mingi pona ye yangona message na biso ezalaki to senga pe batongela biso pont na rive ya Tomate ti na rive ya Mikondo yango nde ekosisa ba embouteillage ya mvua. La joie était incommensurable du côté de la population de Matadi, habitant les quartiers Mikondo, pour la réhabilitation et la réouverture de la route Kassou ce jeudi 14 juillet. Plusieurs associations ont effectué le déplacement de Kassou
pour assister à la cérémonie du coupure du ruban symbolique. En tout cas, vraiment, biso bana matadi, surtout biso bana ya mikondo, tozana totondami na sai moko oyo babengi sai esengo moko ya makasi. Nasengi na monsieur le maire Patrick Nzuzu wa Makengedi na oye asali na nzela na biso oyo ya mikondo stade oyo ya Kasu. En tout cas, a continuer kosala yango pela banzela mususu oyo eza na kati ya ville ya Matadi. Omoni ke nzela oyo esali ba action ebele ya mabe. Mais na lelo na ndenge ekomeli, en tout cas na yebite sai oyo tozana ngo na kati na nzela oyo ya makasi. Effectivement susu ba mbutiye sala na banzela mususu. En tout cas, esuka awate et continuer na banzela pe eza ebele oyo ezoluka ke fo balandela basala. Ntango nzela na biso ekomaki na état moko de délabrement très avancé, biso ba leader d'opinion tolalaki te, tobetaki maboko na mesa mpe toyebaki kotuta bakonzi mpo ete barépondre na badesiderata. Et lelo lokola monsieur le maire de la ville, l'autorité urbaine, maître Pati Nzuzu wa Makengedi, ye awuti ko répondre na bisengeli na biso ezali esemonano makasi mpo na biso na œuvre oyo esalemi. Na yango biso étant que ba leader, posa na biso ezali nini, tozo lancer le même message na gouverneur de la province, son excellence monsieur Dr Guy Bandou Ndungidi, ba initiative ya boye ayeba ko appuyer yango, ya ko soutenir yango po ete ba matérialiser to ba concrétiser vision mokonzi mboka oyo ye azali koloba le peuple d'abord peut reconstruire mboka na biso. Jeunes, vieux, vieillards et plusieurs personnes usagers de la route ont délié leur langue en faveur de Pati Nzuzu wa Makengedi, maire de Matadi. En plein 21e siècle, la population de la RDC continue de souffrir pour avoir de l'eau potable dans l'air robinet, malgré que la République démocratique du Congo en général et Matadi en particulier est entourée par plusieurs rivières et lacs qui peuvent alimenter sa population sans inquiétude. Notons que dans certains coins ou quartiers de la ville, cette situation demeure un sujet de lamentation auprès de tous Matadiens et Matadiennes, car dans certains quartiers, l'eau de la régie des eaux ne jaillit qu'une seule fois la semaine, le vendredi soit le mercredi. Tel est le cas du quartier Mbukasika dans la commune d'Mvuzi. Fatigués de déplorer cette situation, les habitants commencent à se méfier de la presse, car il n'y a aucun changement malgré leurs cris d'alarme auprès des autorités de la régie des eaux. Les factures sont payées, mais les difficultés dans ces secteurs demeurent les mêmes. Mai passe, kolia ya passe, siko toko vivre ndeni na mboka o. Toko voter bango pendenge nini. Po baso kipe bisote. Ba toki mai boti vendredi, eko bimesini. Courant kutu ko loba kutu te. Facture yaka, to futa mbonga mai. Eko ya pe ba 10 000, ba 15 000 et yaka. Toto aka ma une fois par semaine. Ba bongisi la biso makamwa mai. Mai ebimaka ndenge banda ko bima banda kala. Ba bongisi la biso courant. Il faut tozanga na lumière, po tozana mboka te. Nsanda eza na courant. Kinza o courant za ba mboka kuna na kati courant za bongo biso toza ana matata, toza molili poani. Ante ta tozana ba konji place moko ezalaka te. Il serait préférable que les autorités prennent des bonnes dispositions pour aider la régie des eaux afin de satisfaire la population de Matadi, car l'eau c'est la vie, dit-on.